Dans l'épisode du jour, une femme décède après avoir reçu une balle dans la tête alors qu'elle avait appelé les urgences et l'opératrice ne la croyait pas. Avant d'écouter l'appel, abonnez-vous si vous adorez les appels aux urgences. Et je suis en live tous les soirs sur Twitch et sur YouTube, alors pour ne rien rater, abonnez-vous. Penelope Pratt est une Australienne qui a appelé les urgences le 28 novembre 2010 en suppliant qu'on lui envoie de l'aide. Elle contacte les urgences car elle est poursuivie par des inconnus et elle a peur pour sa vie. Alors qu'elle est cachée dehors dans des buissons pour essayer d'échapper à ses agresseurs, l'opératrice des urgences ne la croit pas et ne lui apporte aucune assistance et pire encore, elle remet en question l'honnêteté de cette femme apeurée. Ce n'est pas la première fois que Penelope Pratt appelle les urgences ce soir-là. Mais écoutez son dernier appel, il fait vraiment froid dans le dos. Yep. Just bear with me a moment, please. There's two people that you want. Okay, just bear with me a moment. I'm trying to find the location. Would that be... Yeah, they're supposed to... What's the problem? They're supposed to give me money also, and I was... Okay, hang on, slow down. What do you need police for? They just picked me up from there in the hospital. Who's they? Got me around. Who are we talking about? I'm within the vicinity of being heard. Do you understand what that means? Okay, well, if I can't hear you, how am I meant to help you? Trust me, you want to get to this address. Okay, and you need to tell me what we're going to the address for. They wanted people. Who are the people? James Potter or Mendez or whatever his name is. Sorry, what's his name, James what? Potter or Mendez. I don't know if he's going to get me bashed. He may not. Okay, well, you need to tell me what you want me to send police there for, please. He's wanted. For what? Dangerous. There's warrants out for his arrest. Are you for real? For what? I'm not a real? police member. I don't know. Stop yelling at me. Know. Then how do you know that there's warrants? Oh my God. Okay, well, I'm just trying to do my job. Please. Okay, if you want to speak to them, you'll have to call them directly. Do you want me to send police or not? Yes. Okay, then you need to answer my question. I'm hiding in a bush answering your question. Why are you hiding in a bush? Oh my God. Oh my God. Why are you hiding in a bush? Oh my God. Oh my God, what? Police violent offended. What are you hiding in a bush for? Because I'm ringing the police. I'm three violent offended. How do you know these three violent people? Through a friend of mine that's not really a friend, a K00080. What is your name, please? Penny Pratt. What is your name, please? I'm call taker number 2. What is your contact telephone number, please? What? Call taker number 2. So why are these three people violent? What have they done? Oh my God. Can you stop saying, oh my God, Penny? Business. Okay, well, it is my business if you want me to send police, but you can either answer questions or you don't. Penny, then... Cette femme de 27 ans que vous venez d'entendre, c'est Penelope Pratt, qui était bien cachée dans des buissons avant que ses agresseurs ne la retrouvent et s'en prennent à elle. D'ailleurs, c'est ce qu'on entend à la fin de l'appel, quand Penelope ne répond plus aux questions de l'opératrice, car en fait, ses agresseurs l'avaient repérée. Après enquête, il s'est avéré que les inconnus à sa poursuite étaient en réalité à sa recherche pour une histoire de dette et de drogue. Elle leur devait 160 $ australiens. Les hommes s'appelaient James Potter et Aaron Gibson. Penelope Pratt, la victime et la femme que vous avez entendue dans l'appel, avait eu une enfance difficile, elle n'était pas bonne élève et une fois arrivée à l'université, elle a découvert les drogues et notamment l'héroïne. Malgré cela, elle avait eu 2 enfants pour lesquels elle avait perdu la garde à cause de ses mauvais travers et elle avait reçu un héritage, 100 000 $ suite au décès de son père en 2009. Et au lieu d'user cet argent sagement, elle l'a dépensé sans compter dans la drogue et dans d'autres choses, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. 1 an après avoir reçu l'héritage, son conjoint décède d'overdose et c'est suite à cela qu'elle fit la rencontre de James Potter et de Aaron Gibson, 2 addicts eux aussi qui passaient leur journée à consommer différents types de drogues. En novembre de cette même année, elle demanda de l'aide et demande à être internée. C'est ainsi qu'elle est gardée à l'hôpital le temps de se soigner. Le 28 novembre 2010, Aaron Gibson et James Potter sont à la recherche de leur amie, Penelope Pratt. Ils vont chez elle, ils ne la trouvent pas et peu de temps après, ils apprennent qu'elle avait été en fait internée
Donc les deux décident d'aller lui rendre visite à l'hôpital où elle est gardée. Il était 23h, les deux hommes vont dans l'hôpital et demandent à voir Penelope, mais la réceptionniste refuse, ce qui met Potter en colère. Il a commencé à insulter les soignants et il a même dû être sorti de force par la sécurité pour qu'il se calme. Par la suite, Potter a menti en disant que Penelope était en fait sa sœur et qu'il avait des vêtements pour elle qu'il voulait lui amener. C'est ainsi qu'ils ont mis en relation téléphonique les deux pour voir ce qu'il en était. Après les avoir eus au téléphone, Penelope décide de sortir du centre avec eux, les deux hommes lui ayant promis de l'argent et de la drogue, et ce sera malheureusement une erreur qui lui coûtera la vie. Alors que les trois addicts étaient en voiture, Penelope a appelé les urgences pour dire qu'elle voulait finalement rentrer au centre car ses deux amis étaient ivres et conduisaient de façon dangereuse et elle avait peur. Elle expliqua à l'opérateur au bout du fil qu'elle voulait simplement prendre son argent, mais ce premier appel a été coupé abruptement puisque Penelope a raccroché sans répondre aux questions. 10 minutes après ce premier appel, Penelope rappelle de nouveau et c'est ce que vous venez d'entendre, qui sera finalement ses dernières paroles avant d'être assassinée d'une balle dans la tête. Elle avait réussi à s'échapper et à se cacher dans des buissons. En fait, elle essayait de décrire son emplacement à l'opératrice, mais comme vous l'avez entendu, l'opératrice n'était pas du tout professionnelle et elle ignorait totalement la détresse de Penelope. Ce qu'il s'était passé, c'est qu'il y avait eu une dispute entre Penelope et l'un des deux qui aurait entraîné son décès. Alors que Penelope lui réclamait de l'argent, Gibson l'aurait attrapé par les cheveux et lui aurait pointé une arme au visage et en à peine quelques secondes, il aurait tiré sur elle dans la mâchoire et Penelope était sonnée. Sur le moment, elle n'était pas encore décédée, elle le suppliait de la laisser en vie, mais Gibson l'a fait s'asseoir sur une chaise et lui a tiré dessus de nouveau. Cette fois-ci, il lui a tiré dans la tête. L'autre homme, Potter, a aidé Gibson à déplacer le corps de Penelope pour l'amener dans la salle de bain de l'endroit où ils étaient et il a attrapé le gun à son tour pour lui tirer dans l'œil droit. Gibson aurait dit à Potter de finir le travail, c'est pourquoi l'autre homme est parti chercher un couteau de cuisine, il l'a planté dans le cœur à de nombreuses reprises et finalement il a fini en lui tranchant la gorge. Cette horreur a continué jusqu'à ce que les deux décidèrent d'enrouler le corps de Penelope dans un tapis du salon. Le corps de cette pauvre jeune femme a été retrouvé 3 semaines plus tard dans un parc national. Et si on a toute cette histoire aujourd'hui, avec tous ces détails, c'est grâce à un troisième homme, complice également, appelé Adrian Krellekamp, qui a aidé à cacher le corps en prêtant sa voiture aux deux criminels. Il a rédigé des aveux de plus de 15 pages où il y a décrit tout ce qu'il savait sur cette nuit. Adrian avait 48 ans quand il a avoué avoir aidé indirectement ces deux tueurs. Et d'ailleurs, Potter et Gibson, eux, avaient respectivement 24 et 31 ans. Adrian a été condamné de complicité de meurtre et de possession de cannabis. Il a cependant été libéré sous caution après avoir tout avoué. Potter et Gibson, eux, ont été condamnés pour meurtre. Ils ont écopé de 24 et 22 ans de prison. Et pour la famille de Penelope, cette peine n'est pas suffisante. Elle aurait souhaité qu'ils écopent de la peine de mort. Et vous, que pensez-vous de cette condamnation? Est-ce que vous êtes pour ou contre la peine de mort? Dites-moi tout ça en commentaire et on se dit à la prochaine histoire. Ciao!